pas dire. Je prends pas de notes. Ah, on est en direct. On est en direct, c'est parfait, ça, j'adore le direct. Parce on peut dire n'importe quelle bêtise, tout passe. Ah bon. Surtout lorsqu'on est vieux, hein, bien entendu. Ben, t'as une excuse, parce que t'es Oui, oui. un peu vieux. C'est ça. C'est un privilège, la vieillesse. Bon, attends, laisse-moi te présenter. Il est loquace. Bon, on va attendre que ça commence. Hey, Lucie est là. Ça commence à rentrer. Parfait. Attends, je vais aller voir qui est là. Lucie, Sarah. Salut Sarah, Martine. Je vous fais un live spécial aujourd'hui, là, parce que je suis au Québec. Donc, j'ai décidé de faire... Tu vois, quand il y a des cœurs, là, Roro? Oui. Mais ça veut dire que les filles, là, ils aiment ça, ce qu'on dit, puis ils sont contentes de te voir. Fait qu'ils font des cœurs, tu vois. Parfait. Nathalie, salut! Ah, tu vois, là, il y a plein de cœurs, là. Ça veut dire que Nathalie, là... Je savais pas que j'avais tant d'admiratrices. Ouais, c'est bon. C'est mon grand-père, hein, bon. Donc, aujourd'hui, je suis au Québec. Puis aujourd'hui, je suis chez mon grand-père. Donc, je me suis dit, pourquoi que je ferais pas un live avec mon grand-père? T'as vu? Il y a beaucoup de cœurs, hein, t'as vu? Oui. Mais j'ai encore rien dit. Mais non, mais attends, laisse-moi te présenter, là. Mon grand-père, pourquoi je vous le présente? Mais, premièrement, c'est rendu une vieille branche. Une vieille branche. Oui. Oui, c'est ça. À 102 ans, c'est presque une vieille branche. Mon grand-père a 102 ans, puis je me suis dit, c'est quand même pas tout le monde qui vit à cet âge-là, mais aussi avec la qualité de vie qu'il y a. Bon, il vit dans sa maison, il fait à manger, il se tient droit, il marche rapidement, avec une belle stature. Voilà. Ça marche très bien le coco, là. Attention, il comprend tout, là. Ça marche pas toujours très bien. Il faut réfléchir. Non, ça marche très très bien, il comprend très bien, il m'écrit toujours il m'écrit des emails. Et puis c'est lui qui m'a appris à faire fonctionner Dropbox, parce que moi je savais pas, mais lui il sait, tu vois. Il est sur l'ordinateur, c'est un vrai geek. Et puis je vais le laisser parler, mais juste pour le présenter en voulant dire, écoute, vraiment la fonction cérébrale vraiment bonne. Et puis écoute, je sais pas, moi je sens que mon grand-père est immortel. Il est immortel peut-être pas, mais vivre le plus longtemps possible quand même. Oui, vivre jeune le plus longtemps possible. Hein? Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors, je veux juste saluer qui est avec nous. Nathalie, Sarah, bon ça, Sophie, Martine, Isabelle, salut Isabelle, Christian, Valérie, salut Val, hey, René, Nathalie, Julie, bon, je suis bien contente que toutes vous autres, vous pouvez assister à ce live familial. Donc, il s'appelle Roger, mais je l'appelle Roro. Ok, on l'a toujours appelé Roro. Mon grand-père est bordelais, donc si vous allez remarquer son accent là. Et puis, c'est quoi pour toi le secret de la longévité? La longévité, c'est en principe être très sage, ne pas confondre la longévité et puis également de vivre longtemps. C'est pas tout à fait pareil, n'est-ce pas? Alors, pour vivre longtemps, il faut suivre une méthode de vie nette et précise. Ne pas fumer, ne pas faire de grands efforts, et puis également rester jeune ou avec les jeunes, voilà. Avec les jeunes. Voilà, également, c'est ça. S'entourer de jeunes. S'entourer de jeunes, exactement, voilà.
Alors c'est pour ça, je vais au club de Scrabble où je suis entouré de beaucoup de dames et avec lesquelles j'ai beaucoup d'affinités. Tu sais que dans le groupe Alimente la vie en toi, il y a à peu près 5000 personnes et puis 98% sont des femmes. Hein? Exactement, voilà. Hein? Et je suis très bien entouré dans cette volière. Voilà. Un coq, un coq. Donc, qu'est-ce qui t'a fait tu t'es amusé dans ta vie? T'as aimé ça? Mais ça n'a pas toujours été facile. Non, ça a été même très difficile parce que j'ai vécu la guerre de 39-40, l'occupation allemande en France, la déportation en Allemagne, etc., etc. Je passe tout cela jusqu'à m'arriver au Québec en 1951. Ça fait déjà longtemps, mais bien sûr. Et puis, mais après, c'est comment t'es arrivé au Québec? Et puis là, bon, ça devait pas être facile d'arriver au Québec dans ces années-là, mais je veux dire, vous avez travaillé fort et puis vous avez réussi à vous faire une belle vie. On va dire que j'ai eu beaucoup de chance quand même. En arrivant au Québec, j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup aidé, soit dans le commerce, etc., pour faire un avenir dans ce travail-là. Voilà, où j'ai créé ma compagnie d'importation pour les vêtements de dames, en principe, pour toute mode féminine, voilà. Mais là, si on parle de longévité, toi, tu me disais que dans le fond, il faut avoir du plaisir. Tu me racontais, mais dans la vie, il faut quand même avoir du plaisir. Alors, tu penses que dans ta vie, tu t'es amusé? Eh bien, j'ai beaucoup voyagé, bien sûr, pour mon travail d'abord, et puis pour le plaisir aussi. Alors, j'ai connu beaucoup de pays, dont le Mexique en particulier, que ma petite fille connaît très bien aussi, qui m'a beaucoup plu, et puis la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des endroits que j'ai visités très souvent. Et puis j'allais en France quand même tous les ans pour mes affaires, voilà. Et puis un chalet au bord du lac. J'avais également un petit chalet. Mais ça fait une belle lac, qualité voilà. de vie dans la nature. Bien entendu, c'est la vie agréable à l'époque, c'était pas facile bien sûr, mais enfin, en travaillant, on s'en est bien sorti. Alors il faut rigoler. Voilà, il faut rigoler, comme disait si bien notre chanteur préféré. Faut rigoler, faut s'amuser. Voilà, c'est ce qu'il chantait. Voilà. Bon, ben, et puis mon grand-père quand même. OK, dis-nous, comment tu fais pour garder la tête tout en ordre, là, puis d'avoir une belle mémoire, là, Bon, comme alors, ça? Il perd pas la mémoire, hein? La mémoire, ça se travaille. Alors, bien sûr, je lis beaucoup. Je lis énormément de choses, soit des grands auteurs ou des auteurs plus simples, mais en principe, je lis beaucoup. Et j'écris énormément. Je suis un épistolier, on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des textes et que je fais partager avec mes petits-enfants, mes enfants et mes amis en particulier. Voilà, alors ça me maintient un peu en forme pour la mémoire. Et la mémoire, évidemment, c'est une chose très importante parce que je me rappelle des choses de 1939, 40, 41, etc. La guerre, tout ça, comme je vous ai cité tantôt. Et après mon arrivée au Canada en 1951, ça n'a pas été non plus très facile. Voilà. Mais là, toi, tu retiens des poèmes. Oui, bien entendu. J'aime beaucoup ça, lire des poèmes et surtout les réciter. Une fois, j'ai rencontré une dame au parc en me promenant, qui était assise sur un banc et qui, hélas, tenait un petit bâton pour se relever du banc, et le petit bâton est tombé par terre. Subrepticement, j'ai ramassé ce petit bâton-là, et je lui ai remis en lui disant « Oserais-je, madame, m'asseoir à côté de vous ?» Alors, elle était très, très émue de ce langage d'une autre époque, et je lui ai récité un petit poème qui lui a beaucoup plu. Voilà, j'ai fait en somme
avec cette personne-là une très belle rencontre. C'est Voilà. un dragueur. Voilà, c'est ça. Il cite des poèmes pour... C'est ça. Est-ce que tu nous ferais l'honneur, Roro, de nous citer ce poème? Bien, en particulier peut-être le baiser, le baiser, un baiser. Mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur le « i » du verbe « aimer », c'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres. L'âme, un baiser, c'est si noble, madame. Voilà un petit poème que je peux réciter à une dame. Et elle est enchantée de l'entendre, voilà. À 102 ans, là, il cruise au parc, il raconte des poèmes. C'est ça, hein? Oserais-je, madame, solliciter l'honneur de m'asseoir à côté de vous? Voilà ce que je lui ai dit au départ. Elle a été troublée par ce langage d'une autre époque, bien sûr. Elle n'était pas habituée. Alors je lui ai dit, madame, poursuivre le chemin en votre compagnie, c'est mieux que de lui dire « t'en viens-tu », n'est-ce pas? T'en viens-tu? Isabelle Huet, elle nous dit « je veux un baiser ». Tu vois, ça fonctionne, tiens. Non, ça c'est pour seulement déclamer un petit poème de comment il s'appelle? Nathalie a dit Cyrano de Bergerac. Oui, c'est ça. Qui a dit ça? Nathalie. C'est très bien, ça. C'est beau, ça. C'est lorsque Cyrano s'adressait à Roxane pour le baiser. Voilà. Alors, il lui a récité ce poème, un baiser, voilà, etc., etc. C'est très bien de savoir ça, madame. Bon, mais alors, il écrit des poèmes, mais il y a aussi quelque chose d'autre que tu fais qui fait en sorte que je pense que ça garde vraiment ton intellect à vif et puissant. Mais c'est que tu joues au Scrabble. Oh, voilà. Oui, évidemment, je vais toutes les semaines au club de Scrabble où on fait des parties en duplicate, c'est-à-dire chacun pour soi, et ça dure à peu près 2 heures. On cherche des mots nouveaux et on essaie de faire le mieux possible. Le Scrabble, c'est un excellent jeu, et c'est là, ça consiste à trouver des mots. Je pense que la plupart des Québécois connaissent ce jeu, d'ailleurs. J'ai pas besoin de raconter comment ça se passe, voilà. Mais ça entretient beaucoup la mémoire. Oui. Voilà. C'est sûr. Il faut trouver des mots différents que les autres font. Alors vous avez des solos. Des mots de 7 lettres. Des mots de 7 lettres et davantage, des fois. Oui. Moi, je me rappelle, un jour, j'étais en train de jouer une partie de Scrabble et puis j'appelais mon grand-père pour, il dit, alors, Chani, c'est quoi tes lettres? Là, je lui donne mes lettres. Il attend 5 minutes, il me dit, ah non, bordel, t'as pas un Scrabble. Ça t'a pas un Scrabble. Oui, il y a des mots d'origine bordelaise qui me sortent parfois. Alors, je les emploie, mais pas à bon escient des fois. Et puis, quand tu es pas et puis, on peut dire que c'est toi le plus vieux du club de Scrabble. Exactement, voilà, je suis le doyen de la fédération de Scrabble. Je te crois. De la Fédération québécoise. T'as même passé dans le journal. Je bégayais parce que je suis pas habitué à parler en public, n'est-ce pas? Sur Facebook. Je suis un solitaire. Sur Facebook, en plus, c'est quand même ta première fois, là. Voilà. J'ai rien préparé, malheureusement. Si j'avais préparé quelque chose... Non, j'ai dit qu'on n'avait pas le droit, c'est un live. Et voilà, c'est très difficile à mon âge, parce que... Tu vois, t'as des cœurs, là. Les gens, ils adorent ça. Christian, il a même dit, bon, ben, je vais me mettre à écrire des poèmes, alors. Alors, Anne a dit, bonjour à ton grand-papa. Wow, tellement inspirant, de vivre ça pleinement, Nathalie. Ah, Nathalie a dit qu'elle joue au Scrabble, elle peut jouer en ligne.
Ah oui? Ben, tiens, je sais pas si c'est ça que t'as dit. Mais, et puis, mais quelle jeunesse de cœur à 102 ans. Adorable. Tu vois, t'as vu, t'as charmé tout le monde. Ah bon, ben, j'en suis ravi. Une vivacité peu commune dont il connaît les secrets, vivre jusqu'au bout. Hein, bon, tu vois. Les savoir sont très gentils. Je savais qu'il allait t'aimer. Je savais, Mais c'est il pour faut ça. dire qu'aussi, pour cette longévité, il y a le sport aussi. Ah oui, mais j'ai oublié de parler au début. Je suis un sportif d'un niveau assez élevé en cyclisme, bien sûr. Et de l'âge de 18 à 22 ans, j'étais dans les semi-professionnels en France, dans ce sport-là. Et une fois au Québec, j'ai aussi repris ce sport, pour ainsi dire, toute ma vie jusqu'à l'âge de 90 ans, voilà. Jusqu'à 90 ans, t'as fait Oui, du vélo? je roulais encore, oui, à 90 Moi, ans. je sais oui. que le docteur t'avait donné une montre Oui. qui sonnait quand il fallait que tu ralentisses, non? Exactement, Pour ton cœur. oui, exactement, Et mais mon grand-père, oui. lui, là, il roule, et puis bip, 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 ah bordel de merde, il faut que je ralentisse, là, putain de montre. Et donc, 90 ans, encore Oui. sur son vélo. Et puis, je pense que tu as arrêté de faire du vélo parce que c'est ton médecin qui t'a Voilà. demandé. Mais moi, ben, tu vois, le médecin, c'est parce qu'il se fie sur le fait qu'à 90 ans, on doit plus faire de vélo, c'est dangereux. Mais mon grand-père, il pouvait continuer à faire du vélo, là, on s'entend. Non, mais à ce moment-là, je faisais le cœur battait trop vite, n'est-ce pas? Ah. Alors, c'était pas conseillé, quoi. Voilà. C'était pas conseillé, mais... Pas après 90 ans. Mais Ben oui, jusque-là, on pouvait en faire. Ben ça, c'est pas conseillé après 90 ans Voilà. pour une moyenne de gens qui sont pas en santé. Parce qu'il y a les chutes aussi qui C'est risquent l'histoire. de venir, et ça, c'est Ouais. très dangereux. Voilà. Ouais. Mais bon, est-ce que tu penses qu'avoir fait du sport toute ta vie, c'est... Oui, bien sûr. ça- Le sport m'a empêché de fumer, de boire excessivement, et une vie normale, une vie saine, voilà. Bien sûr, manger aussi, la nourriture, ça compte beaucoup pour les sportifs. On ne pouvait pas manger ci ou manger cela. Comment c'est ton alimentation, là? À l'époque, quand je faisais du sport, À l'époque? à l'époque, Non. je n'avais tu pas veux. tellement de préjugés là-dessus, je mangeais n'importe quoi. Mais maintenant, je fais très attention à l'alimentation, parce que je souffre, comme beaucoup de personnes, de constipation chronique, n'est-ce pas? Alors, je suis obligé de prendre des produits qui aident à cette sacrée constipation. C'est pas très agréable. Là, j'entends les gens dire, ben oui, mais tu sais, il y a juste à écouter sa petite fille, puis finalement, ça va partir à la constipation. Oui, Mais, ça, on va en reparler, parce que... oui, bien entendu. On va en reparler, parce qu'il est aussi accompagné par mon oncle, qui est médecin, et puis Oui, bon. c'est ça. Est-ce que... raconte-nous un peu ce que tu manges. Ah, bon, d'abord, je ne mange pas à midi, je saute un repas, n'est-ce Ah, pas? ok. Je déjeune le matin avec un kiwi et du germe de blé Ça va? pour partir. Après, c'est du pain grillé, pain de blé, que je fais griller avec un peu de beurre et de la compote de pommes que je fais moi-même d'ailleurs. Ça, et puis, une tasse ou un bol de café avec du lait. Voilà mon déjeuner. Après le kiwi et le germe de blé, ça c'est le déjeuner. Et comme je me lève très tard, vers 10h, 11h, ben à midi je ne mange pas. Alors je mange le soir, et le soir je me prépare un dîner avec des légumes. Des légumes, je peux vous citer de mémoire, des morceaux d'asperges, des pointes d'asperges, des morceaux de poireaux, des endives, des morceaux d'endives, des morceaux de poivrons, des morceaux d'haricots jaunes, tout ça mélangé, cuit à l'étouffée, et j'accompagne cela d'un morceau de poulet biologique, en partie, que je fais cuire, et que je mange avec ces légumes que j'ai préparés préalablement. Au dessert, eh bien, c'est simple aussi, comme beaucoup, c'est des grains de blé avec des pruneaux que j'ai fait tremper, et ça me sert de dessert, ou bien des fruits, des pêches, des brugnons, comme on dit chez nous, voilà. Et puis c'est ça, mais Et toi, ça se renouvelle presque tout le temps comme ça. Est-ce que tu fais encore ton jardin?
Je me rappelle plus. Non, je ne cultive plus mes tomates. Mais t'as arrêté quand? Parce que L'année dernière. Ah bon, à 101 ans, il y avait son jardin ici, là. L'année dernière. C'est juste cette année, t'as décidé de pas le faire? Oui, parce que j'ai trouvé que la récolte n'était pas suffisante pour moi. Alors j'ai dit, je préfère les acheter au marché, c'est plus simple. Mais jusqu'à 101 ans, t'as fait ton jardin. Ah oui, tout le temps, c'est ça. Tous les étés, bien sûr. Ouais, l'hiver, là, ça fonctionne pas. Comme disait ma chère disparue, le Canada est un pays d'hiver, il est blanc. Il est vert en été et blanc en hiver. Voilà, c'est ça qu'elle disait, ta grand-mère. Oui. 80 ans de mariage. Oui, c'est ça. Nous sommes mariés en 1941 et on s'est connus en 1939, c'est ça. Ouais. Puis elle nous a quittés à quel âge? De mariés. Lily, elle est partie, elle avait quel âge? Quand elle est partie, 100 ans et demi. 100 ans et demi. Ça va, hein, la génétique. Et ça fait déjà 5 ans. Je pensais jamais tenir autant, hein, voilà. Alors je me dis toujours, est-ce que demain je vais me réveiller lorsque je me couche le soir? Je dis, voyons, est-ce que demain je vais me réveiller? Ben oui, je suis encore là. Et ça continue. Il est encore là pour aller cruiser la madame au parc, hein? Ah, mais voilà. Ben ça, oui, on entend. Ça, c'est de l'imagination. À 80% imagination. Voilà. Mais j'aurais juste aimé que ça se passe comme ça, par exemple. Ah, ça s'est pas passé exactement comme tu nous racontes? Oui, pourquoi pas. Mais c'est elle qui n'aurait pas été aussi enchantée. Je sais pas, moi. C'est une autre chose. Je pense qu'il y en a qui ont aimé ça, le poème, là. Mais voyez-vous, j'ai gardé mon accent pareil. J'ai gardé l'accent de Bordeaux. J'ai pas pu m'en défaire de cet accent. Il est toujours en moi. Je regrette de ne pas avoir pu prendre l'accent québécois, qui m'aurait beaucoup plu, mais je ne sais pas parler avec l'accent québécois. Et l'accent, c'est un peu de la terre que l'on amène sous la semelle de ses souliers. Ça, c'est Jean Giono qui a dit ça. Voilà. C'est un peu de la terre de son pays que l'on amène sous la semelle de ses souliers. Alors, il ne faut pas s'en départir, il faut le garder, cet accent bordelais. Ben, nous on l'a, l'accent québécois. Oui, mais c'est merveilleux, c'est très très beau d'ailleurs, j'adore, mais comme je te dis, je ne suis pas capable, ça va pas. Voyez-tu, si je dis un mot qui n'est pas très, très beau à entendre, mais si je le dis, moi, Chris, par exemple. Je ne sais pas le dire, moi. Ça sonne pas Chris, vrai, hein? Ça sonne mal. Non, ça sonne Ça pas... c'est pas bon. Non. Voilà. Non, Alors, non. je m'abstrais de dire des jurons en québécois. Et Dieu sait s'il y en a des jurons en québécois que j'adore, mais que je ne dis pas. Non, ça va. Dans le fond, t'es pas obligé, Roro, de rajouter ça. Ça passe pas au Scrabble, de toute façon. Eh, ça dépend. Il y en a qui passent. Oui. Il y a bien des mots. Si c'est dans le dictionnaire, ça passe? Il y a beaucoup de mots québécois qui sont dans le Larousse et qui passent au Scrabble. Oui. Ça, c'est certain. Et puis toi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour passer une bonne vie. Pour passer une bonne vie, eh bien sûr, la sagesse, être toujours dans le monde, avec le monde, côtoyer le monde, et puis essayer de ne pas être triste, d'être gai un peu. Parce que les personnes âgées rabâchent des fois, elles radotent aussi. Ça m'arrive un peu, remarquez bien, de radoter. Mais enfin, le moins possible. J'essaie d'avoir quand même encore une allocution en trois impossible. Ah, qu'on a eu. Non, tu t'exprimes très bien, Roro, là, écoute. Là. Ça c'est ma petite fille qui le dit, c'est pas certain que ce soit vrai. Alors, sortir, s'amuser, voir des gens. Voir des gens, ouais. Et puis une bonne vie, une vie simple, une vie aussi d'intellectuel un peu, à lire beaucoup, écrire aussi, pour garder cette mémoire. C'est ça qui est très important. J'ai toujours peur de la perdre. Et puis les photos anciennes, regardez les photos anciennes. Les photos
me rappelle ma jeunesse, voilà, et je peux écrire là-dessus. Enfin, c'est ça, de vivre dans une bonne intelligence, surtout avec les gens, et en particulier avec les dames. J'adore ça. J'aime séduire et j'aime être séduit, voilà, même à 102 ans, vous vous rendez compte? C'est pour ça que la dame au parc, hein, eh bien, elle a été enchantée d'entendre dire « Oserais-je, madame, solliciter l'honneur de m'asseoir à côté de vous ?» Ce langage d'une autre époque lui a beaucoup plu, et je m'en sers souvent, voilà. On peut pas le retenir, là, tu sais, ouais. C'est ça, là. Non, c'est quand même pas c'est pas de la fanfaronnade, c'est seulement un exemple de dire que de pas rester jeune, on ne l'est plus jeune, mais on peut garder l'esprit jeune, c'est ça très important. Ben oui, c'est ça qu'on disait au début de l'entrevue, vivre jeune le plus longtemps possible. C'est ça. Voilà, oui, bien entendu. Ben c'est ça. Mais moi, je sens que mon enfant intérieur est vraiment présent. J'aime ça. J'adore rigoler, j'adore jouer. Puis je pense que c'est ça qui fait partie aussi, que on me donne moins que mon âge aussi. Parce que je rigole beaucoup. Puis des fois, quand on vieillit, on rigole plus. Hélas. C'est ça, là, le problème. On devient sérieux. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Les personnes âgées se retirent un peu du monde. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Voilà. Kim nous dit quel homme charmant, un vent de fraîcheur. Charmant ton grand-papa. Mais c'est les gens qui nous regardent, parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. J'adore l'expression, madame. Alors ça me fait beaucoup plaisir. Oui, bien sûr. Encore, j'essaie encore de plaire, voyez-vous, c'est ça qui est bien. Non, mais il pogne, là. Bon. Voilà. Bon. Ben, c'était une belle entrevue, grand-papa. Merci. Hein? Ben, ça pourrait durer encore bien longtemps. Remarquez, si on m'interroge sur des choses, je suis encore capable de répondre. Ah, c'est ça, il n'est pas arrêtable. Je sais pas d'où je viens, moi, mais... Moi, avec mes lives de 2 heures, lui, quand il est parti, là, il peut nous en raconter des choses. Bien entendu. Mais c'est parce qu'on a toujours des souvenirs. Voyez-vous, on a plein de souvenirs lorsqu'on est vieux. Et moi, j'en fais profiter mes petits-enfants. Ils me disent toujours, Roro, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter sur la guerre, sur l'occupation allemande, sur la prison que tu as fait après le marché noir, enfin, toutes sortes de choses. Ils adorent connaître ces choses-là qui se sont passées il y a 80 ans, bientôt, ou 75, 80 ans, c'est ça. Alors, je leur raconte des histoires Parce que mon grand-père, il a quand même été en prison pour avoir fait le marché noir. Hein? On ne sait pas, il faudrait quand même pas trop en parler, c'est quand même pas... comment on pourrait dire, un avantage d'avoir été en prison. C'est un pirate? Mais c'était une époque... Attends, marché noir de Rome. De Rome, et puis un pirate. C'est ça, puis je parcourais à vélo à la campagne pour prendre dans les endroits clandestins où on abattait des vaches. Et moi, je revenais avec de la viande pour la famille. Et des fois, j'en vendais aussi un peu. Et une fois, j'ai été arrêté en revenant à Bordeaux par la milice française. C'est triste, qui était sous le gouvernement Philippe Pétain à l'époque. Et ils m'ont amené au commissariat. Et puis là, ils m'ont mis en prison. Et pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'on me libère, je suis resté dans cette prison, le Fort Buat à Bordeaux. C'est épouvantable. Dans la prison de Bordeaux? Oui, une grande prison, oui, qui datait du XVIIIe siècle à peu près. Voilà, c'était pas très drôle. Je pense que j'ai l'impression qu'ils sont venus au Québec parce que mon grand-père, il faisait trop de problèmes en France. Ah! Non, si je suis venu, c'est après la guerre, parce que une fois que la France a été détruite et perdu la guerre, évidemment, il n'y avait plus grand-chose pour les jeunes, pour la jeunesse française à l'époque. Tout était détruit, il n'y avait plus d'usines qui fonctionnaient, tout cela. Et c'est là que nous avons décidé, en
non, 1900, voyons, oui, 1947-48, nous avons décidé d'émigrer et en partie au Québec. Quoi. On était, voilà. En avion. Oui, c'est ça. Ça me tardait d'arriver. Tout le monde arrivait en bateau. Moi, j'ai pris l'avion avec mon épouse, et puis mon petit garçon, mon père. Le père de et puis, vous êtes arrivé en plein hiver avec des vêtements rigolos, hein? Oui, parce que ma grand-mère, elle a pris des pots de moutons. Des peaux de moutons, puis elle a fait elle a fait des vêtements parce qu'elle savait qu'au Canada, il faisait très froid. Voilà. Alors, avant de partir, elle a cousu de la peau de mouton. Donc, il y a une bande de Français. On avait des manteaux avec une doublure en peau de mouton. Une gang de Français avec des peaux de mouton. C'était très drôle. Qui arrivent au Canada. Mais c'est très chaud, c'était très bien. Vous faisiez rigoler beaucoup les gens avec votre accent et tout ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'immigrants français, là, on s'entend. C'est-à-dire qu'on se moquait un peu de nous. On était appelés les maudits français. Ça n'a pas changé beaucoup, mais c'est devenu un amusement de dire le maudit français. Mais d'ailleurs, le maudit français date déjà de très longtemps, puisque ça s'est dit pendant la guerre de 100 ans à Bordeaux, à Saint-Émilion, lorsqu'on avait... Les Français avaient été boutés hors de la France et ils ont crié les maudits français. Et ça venait de là, hein, cette expression. Alors, on l'a employé au Québec, les maudits français. Tu me racontais que... Mais maintenant, c'est passé comme une plaisanterie. Parce qu'ils habitaient à Saint-Hippolyte, là, dans les Laurentides, oui. Et puis... ma grand-mère, c'était une artiste, une peintre incroyable. Là. Écoute, ma grand-mère, là, moi, je sais que ma grand-mère et mon grand-père, là, je les admire beaucoup. Puis, c'était une artiste et puis les gens autour du lac vous trouvaient bizarre un peu, non? Ils nous trouvaient d'autant plus bizarre que Lily, ta grand-mère, se baignait dans le lac en bikini. Et à l'époque, il n'y avait pas de bikini sur les plages. Alors, on était sur la plage du lac Bleu, là, une petite plage. Elle était pas en bikini, elle était en 2 pièces. C'était quand même un peu plus haut que le bikini. Mais quand même, monsieur est venu, on nous a dit, madame, on n'a pas le droit de rester sur la plage en 2 pièces. Ben maintenant, moi, il m'arrête parce que j'ai oublié de mettre le bikini. C'était en 1952. Alors, on a acheté pas le lac, on a acheté une partie du lac et tu t'en rappelles, le petit chalet qu'on a construit là-dessus. Et là, elle a pu se mettre en bikini à notre plage, à nous, chez nous. Et puis, voilà. En peignant les roches. Elle peignait les roches. Elle peignait les roches, ma grand-mère. Elle est très artiste. Voilà. Dans le terrain, elle peignait sur les roches. Puis là, comment il disait, les voisines, ils passaient en canot, puis ben là, elle peint. Elle a dit, dis-moi pas, elle peint ses roches. Elle peint ses roches. Dis-moi pas, elle peint ses roches. En plus, elle peint ses roches. Voilà, c'est ça. Bon, on va aller voir un peu ce que les gens racontent, parce que là, tu sais, il y a eu plein de commentaires depuis. J'aimerais beaucoup avoir un grand-père comme vous, car je n'ai jamais eu de grand-père. Merci, Père. Moi, j'en ai jamais eu, Martine. Oh. Pour répondre à ça, là, je suis le grand-père de tous les Québécois et Québécoises. Ah ouais, t'es quand même... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à 102 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, mais peut-être qu'elle n'est pas québécoise. Ils sont rares. Peut-être qu'elle n'est pas québécoise. Il y a plein de Françaises ici, là. Beaucoup de Françaises. Oui. Merci à vous. Vous êtes extraordinaire, monsieur. Pas tombé loin de l'arbre, Chani. T'es pas tombé loin de l'arbre. Chanceuse, Chani, je pourrais l'écouter un bon bout. Il est incroyable, quel bonheur de la voir, Chani. Nathalie demande si tu as écrit un livre, bien sûr. Il a écrit un livre, il a écrit toute son histoire. J'ai écrit beaucoup de nouvelles. Mais tu as quand même écrit le livre de ta vie. Cette charmante Nathalie, qu'elle te donne son adresse courriel. Pour que tu lui envoies. Et voilà. Et je me permettrai de lui envoyer 2 ou 3 nouvelles. Il va t'envoyer ça, puis un poème, je pense. Voilà. D'accord. Alors, j'en ai plein de une autre Nathalie que j'ai écrites. Qui dit « J'adore ». Kim, rebelle dans l'âme, chose juste et bonne.
Martine dit, avez-vous écrit un livre? Bon, ben c'est Oui, ça. Hein? oui. Nathalie, je suis inspirée, gratitude pour cette rencontre qui touche le cœur. Isa, c'est toujours inspirant d'entendre une histoire vécue. Je lui dis parce que, tu sais, ça il va y faire plaisir. Hein? Toujours intéressant à écouter. Donc ben pas anodin, la peau du mouton. Que tu traînes partout. Ben oui, parce que Kim était avec moi à l'événement, puis c'est vrai que je me balade avec ma peau de mouton. Oui, Tu sais que j'aime, hein? c'est celle-là. C'est ça, il me connaît lui aussi. Hein? Il me connaît lui aussi. Mais c'est merveilleux, que je tous me ces prépare. hommages-là. Je suis vraiment touché de tout ça. Ben Vraiment. oui, je le savais, c'est pour ça que je te le lis, pour que Oui, tu le c'est très saches. beau, c'est très très beau. On vous aime, a dit Isabelle. Là, les gens disent qu'ils sont où ils sont, de Paris et tout ça. Attends, ça parle ensemble. Les chats font pas des chiens. Ben voilà. Et là, vous connaissez mon grand-père. Ben écoute, il y en a beaucoup à raconter, hein, parce que nous là, je dors chez lui quand je viens le voir, et puis des fois on se rend compte qu'il est 2 heures du matin, puis on est encore en train de discuter parce qu'on se raconte des potins. Il veut savoir toutes mes potins. Mais puis lui- vous savez, la vieillesse autorise à dire des choses qu'autrement on ne dirait pas. Et je fais bon usage de ce privilège. Ah. Voilà. Oui, c'est vrai. Je peux le confirmer. Alors, quelle chance que les gens ont au Scrabble de vous avoir. Je veux, s'il vous plaît, son histoire. Ah, il y a d'autres personnes qui veulent ton histoire, Roro. Ah bon? Alors, ben, il y a Martine qui a passé son mail parce qu'elle voudrait recevoir l'histoire. L'histoire de Mais- très charmante, Ben cette là, histoire-là. on va faire ça. Quelle merveilleuse Prends-les en rencontre. note, Merci, Chani. ces personnes à qui je Oui, dois. je les prends en note. Hein? Tu les Je prends vais en les note? prendre en note. Il m'a déjà donné un papier. Prends-les en note. Mais oui, ça- moi, j'ai le crayon. Je le prends dans notre Roro. ça, pour l'histoire, mon histoire. Ça, je ne manquerai pas de le lui adresser. Eh oui, là, c'est sûr. Alors, D'ailleurs, ça me fera mieux connaître aussi. Hein, à ce là, qui moment-là. m'a dit, « Oh, j'adore continuer d'abuser de ce privilège allègrement, s'il vous plaît. Ah. Très belle réponse. Très, Un très plaisir belle. de découvrir les histoires de ton grand-père. » On reçoit des emails. Là, il y a une autre personne qui aimerait avoir l'histoire. Bon, ben écoute, Elle est superbe, on va cette passer histoire-là. ce livre. Là. Mais c'est une histoire un peu imaginaire. Hein, attention, il ne faut pas... Parce qu'il dit des menteries, c'est ça l'affaire. Il y a 30% de vrai et 70% d'imagination. Voilà. C'est parce qu'il faut rajouter des fleurs, des fois, Oui. si on veut raconter une belle histoire. tu sais. D'accord. Non, mais vous savez, mesdames, j'écris beaucoup mieux que je ne parle. Hein. Je ne sais pas parler. Voilà, je m'énerve, je cherche les mots, je vieillis, je rabâche, je radote parfois. Voilà. Bon, ça va bien, je trouve. Hein? Il se critique un peu. Bon, mais hey, c'était... Ah ben là, tout le monde veut ton histoire. Ben, bon, écoute, tu vas être rendu populaire. On va être obligé de te publier. Voilà, c'est ça. Oui, il y a pas mal d'histoires décrites de mon grand-père, mais il a quand même fait un Non, livre j'ai avec... une histoire, c'est En attendant la mort, ça c'est une nouvelle, et puis 102 ans, c'est troublant. Voilà, ça c'est le titre de 2 histoires, et mon histoire. Voilà, ces 3 choses-là. Mais le livre, tu l'as écrit, ces le 3 livre choses-là. sur ta vie, là, sur toute Ah oui, oui, l'histoire. mais ça, c'est toute la vie, mais je préfère... C'est toute la vie, Je ça, préfère présenter des nouvelles, Ah, comme oui, ça. mais parce que tu- Les dernières à 102 ans, il faut faire des dernières nouvelles. que je viens d'écrire, c'est donc En attendant la mort, ou bien 102 ans, c'est troublant. Ce sont les titres. Et mon histoire. Voilà les trois dernières nouvelles que j'aimerais bien faire lire à des personnes. Bon, là, il y a plein de gens qui nous ont envoyé le courriel. Donc, il y a plein de gens qui vont lire ton histoire, t'imagines? Alors, mais tu me les donneras, ces courriels-là? Ben oui, t'inquiète pas, Roro. Je vais tout arranger ça. Je vais faire ta secrétaire. Voilà, d'accord. Bon, alors, on va vous quitter Je là-dessus. vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Hein? Ce n'est pas une petite affaire de m'écouter. Je le savais que ça lui ferait plaisir, puis je me suis dit,
Je pense que les gens vont l'aimer, mon grand-père, parce qu'il est il est quand même drôle, il est quand même attachant. Moi, j'ai toujours du plaisir à aller le voir. Puis quand je vais pas le voir, bon, on s'écrit, on se téléphone. Donc, Oui. ouais. Alors, ben, ça m'a fait plaisir, voilà. C'était un live un peu différent, mais un live sur la longévité, pour montrer que ben on peut vivre vieux comme lui. Et garder la tête froide. Et garder la tête froide, voilà. Alors, on va terminer sur ces belles paroles. Je vous embrasse aussi. Bisous! Hey, merci, c'était génial. Merci, Chani, de nous avoir présenté ton grand-père. Nous sommes privilégiés, merci. D'autres adresses mail, merci. Et puis, regarde, tu vois, là, Et tout alors, ça, c'est rien. ça, c'est des cœurs. Et quand elles tu vois? auront reçu le courriel, alors là, qu'est-ce qu'elles vont dire? T'as vu, là, t'as eu plein de cœurs. Tu vois, les petits points, là, c'est des cœurs, ça. Elles sont vraiment gentilles. Hein? Ouais, C'est voilà. vraiment très agréable. Oui. J'ai beaucoup apprécié, mesdames. Bye! On se voit la semaine prochaine!